salut, j'espère que tu vas bien. Bon, comme tu l'as vu dans la vidéo achat manga de la semaine dernière, j'ai acheté l'intégrale de Berserk. Et vu que je l'ai acheté sur vos recommandations, je me suis dit que ça pouvait être pas mal qu'on le découvre ensemble. Donc on va pas lire les 40 tomes d'un coup, je vous rassure, mais en tout cas on va commencer avec les 3 premiers tomes de la série pour du coup se faire un avis sur ce manga. Bon, c'est un manga, j'ai vu l'anime il y a extrêmement longtemps et je l'ai vu à peu près jusqu'à l'équivalent du tome 13-14, mais j'ai aucun souvenir, donc du coup on va tout reprendre à zéro et on va tout redécouvrir ensemble. Et d'ailleurs j'ai oublié d'en parler dans la vidéo de la semaine dernière, mais il y a une vidéo FAQ qui va arriver très vite, donc n'hésite pas à mettre tes questions dans les commentaires et puis bah voilà, je prends note de tout ça. Et c'est parti, on attaque avec le tome 1 qui a une couverture déjà quand même vraiment magnifique. Bon, déjà à la première page du manga, je vous la montre pas, mais on a déjà une scène complètement loufoque avec le personnage principal, on le reconnaît, qui entraîne Ken, un démon. Voilà, alors je pense pas qu'il en avait envie, mais on va continuer. Bon, j'ai fini du coup le tome 1 et honnêtement, c'était vraiment pas mal. Alors sur cette vidéo, je lis que les 3 premiers tomes, mais évidemment, si le format vous plaît, on continuera à lire la suite ensemble. Et en tout cas, en voyant ce tome 1, je vais pas vous mentir, je pourrais pas du tout vous raconter l'histoire parce qu'on est plongé totalement dans le vide. Grossièrement, on n'a aucune information, on ne sait rien du tout, que ce soit au niveau du personnage principal, de l'intrigue, des méchants, etc. On sait absolument rien. Et ce qui n'empêche vraiment énorme dedans, c'est qu'on kiffe. Déjà au niveau des dessins, je pense que vous connaissez tous Berserk au niveau de ses dessins. Et en tout cas, il n'y a rien à dire. Le manga, il date déjà d'il y a pas mal de temps. Et les dessins qu'il avait pour l'époque sont vraiment énormes. Et surtout que de ce que j'ai compris au fur et à mesure des tomes, la qualité, elle devient encore mieux. Donc j'ai vraiment hâte de voir la suite. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas énormément d'informations sur ce tome 1. On suit Guts qui vadrouille un petit peu, qui va tuer un méchant, un monstre qui est plutôt badass en tout cas. Mais en tout cas, on nous pose pas mal de bases au niveau du caractère de Guts. On sent que Guts, il a un but bien précis, il a une petite marque, on sait pas vraiment ce que c'est. Ça a l'air d'attirer un peu les méchants. Mais en tout cas, il a envie de faire tout ce chemin de façon solitaire. Il n'a pas envie de se faire des amis, il n'a pas envie d'avoir des compagnons de route, il n'a pas envie de s'attacher à certaines personnes. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais on sent qu'il a une petite carapace, qu'il y a une raison derrière tout ça. C'est pas développé dedans, mais en tout cas, au vu de la narration, c'est sûr que ça va être développé par la suite. Et du coup, on va découvrir la suite de cette œuvre avec le tome 2 et c'est parti. Et d'ailleurs, si toi aussi tu veux découvrir les 3 premiers tomes d'une série, je te mets dans la description un petit code qui va te permettre d'avoir 3 mangas pour environ 3 €, donc un bon moyen de commencer une série. Je te mets tout dans la description, c'est super simple, c'est super rapide et je te laisse aller jeter un œil. Bon, regardez, je vous fais voir juste la première page, mais honnêtement, regardez les dessins, c'est vraiment magnifique, il n'y a rien à dire au niveau de l'encre, etc. C'est vraiment bien dessiné, on a des détails qui sont énormes et honnêtement, c'est vraiment beau à voir. Bon, j'ai terminé le tome 2 de Berserk et honnêtement, il était toujours aussi excellent. On nous apporte beaucoup d'action, mais on est toujours dans le flou sur énormément de choses et la seule chose, on va dire, où on peut avoir certaines réponses, c'est essentiellement sur le personnage et le caractère de Guts, qui est finalement un peu le personnage principal et c'est normal qu'on a des réponses sur lui. C'est un peu ce que j'expliquais sur le tome d'avant, c'est qu'on sent vraiment que Guts, il a une carapace et il y a quelque chose qui le pousse à être solitaire, à être associable, à ne pas avoir d'amis, etc. Et finalement, on le ressent totalement dans ce tome-là et on a quelques réponses au niveau de ce sujet-là. Alors, c'est pas dit explicitement, mais on se rend compte que finalement toutes les personnes qui ont accompagné Guts depuis le début, à l'exception de l'elfe, ils sont tous morts finalement. Donc Guts, c'est un peu le Game of Thrones humain, quoi. Voilà, tous les gens qui sont avec lui, ils peuvent mourir à tout moment et il n'y a pas d'exception au niveau des personnages. Et je pense du coup que la carapace qu'il a, c'est dû à ça. Au fond, ça reste un humain, ça reste une personne qui a des sentiments et qui a un peu de compassion et qui finalement n'a pas envie de voir mourir énormément de personnes à cause de lui, parce que finalement, il passe un peu pour une personne un peu maudite. Finalement, tous les gens qui sont avec lui, il meurt et voilà, il veut pas être maudit, le gars.
Et en parlant de malédiction, donc Guts, il a un petit tatouage sur le cou, donc vers ici là, qui attire un peu les monstres à lui finalement, que ce soit le jour, la nuit, etc. Il a l'air complètement traqué par les monstres, mais pareil, on n'a aucune information au niveau de cette marque, on ne sait pas qui l'a posé, comment il l'a eu, combien de temps il va l'avoir, est-ce qu'il peut faire quelque chose pour ne plus l'avoir, etc. Mais on sent qu'il a un but, et son but finalement on ne connaît pas encore. On sait qu'il y a un truc avec la béérite, donc un petit objet qu'on découvre à la fin du tome 1 et qu'on redécouvre dans ce tome 2. On sent qu'il y a un petit lien avec lui, donc en tout cas on a hâte de voir la suite. Donc on attaque le dernier tome, le tome 3, et du coup let's go. Je te fais une petite pause pour voir les dessins, pour te les montrer un peu, mais honnêtement, c'est toujours aussi magnifique. Vraiment, je comprends totalement pourquoi on dit que Berserk, ça a des dessins vraiment excellents. Et ben voilà, j'ai fini le tome 3 de Berserk. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, merci beaucoup de m'avoir conseillé ce manga parmi tous ceux que je vous ai proposés parce que, alors voilà, ça faisait extrêmement longtemps que j'avais pas vu Berserk et j'ai absolument tout oublié. C'est-à-dire que là, en voyant le tome 3, je me suis rappelé de Griffith, etc. Mais j'avais complètement tout oublié, donc c'est comme si je redécouvrais Berserk et c'est vraiment un sentiment exceptionnel. Alors, par où commencer? Déjà, les dessins, ils sont vraiment énormes. Alors voilà, il n'y a rien à dire au niveau des dessins. Kentaro Miura, c'est un pro, vraiment au niveau des dessins. On sent pas un petit step-up là au niveau des dessins, etc. Mais la qualité, elle est déjà largement au-dessus de la moyenne et vraiment, ça nous met un impact et ça nous plonge dans l'œuvre. C'est vraiment excellent. Ensuite, la narration, c'est vraiment exceptionnel. Honnêtement, j'en ai pas parlé à travers ces 3 premiers tomes, mais à aucun moment le manga ne baisse de régime. C'est totalement constant, on est happé par l'histoire du début à la fin à travers ces 3 premiers tomes. On découvre à la fin du tome 3, là on revient un peu en arrière sur la jeunesse de Guts. Donc je pense que c'est vraiment là, on va essayer de développer un peu le caractère du personnage. Mais c'est ça qui est bien, c'est que là, à travers ces 3 premiers tomes, à aucun moment, ça ne baisse en régime. Au niveau du personnage principal, Guts, honnêtement, il est vraiment badass et je pense que juste en voyant ces 3 premiers tomes, ça va devenir un de mes protagonistes préférés. Vraiment, j'avais complètement oublié ça, mais il a un charisme de fou. En fait, son personnage est tellement complexe à travers ces 3 premiers tomes qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il pense. Il est un peu hautain, il paraît très distant, solitaire, mais en même temps, il a l'air d'avoir de la compassion, de vouloir s'attacher aux gens et de pas trop vouloir avancer seul alors qu'il le fait. Et finalement, c'est vraiment bizarre, mais c'est très complexe et on a envie de découvrir, on a envie d'apprendre plein de choses sur lui. Et les méchants, évidemment, on a vu 2 gros combats contre des méchants et ils sont vraiment atypiques. Voilà, c'est des méchants qui sortent de l'ordinaire. On est vraiment dans la fantasy, dans la dark fantasy. On a vraiment un côté obscur et qui font des transformations, des choses comme ça qui sont vraiment énorme. Vraiment, c'est glauque, quoi. C'est glauque, mais ça nous fait kiffer. Et vraiment, c'est ça qui est exceptionnel. Je l'ai dit, je sais pas combien de fois, mais ces 3 premiers tomes sont vraiment pas mal. Mais je vais pas vous mentir, le fait que dans ces 3 premiers tomes, on n'ait pas vraiment de fil conducteur au niveau de l'histoire, l'intrigue, etc. Il y a seulement vers la fin du tome 3 qu'on commence à avoir quelque chose. Je pense qu'il faut pas vraiment se fier à ces 3 premiers tomes. Si vous n'accrochez pas, je pense qu'il faudra aller un petit peu plus loin parce que, comme je l'ai dit, c'est seulement à la fin du tome 3 qu'on revient un peu en arrière, etc., qu'on sent qu'il va y avoir un développement au niveau des personnages et au niveau de l'histoire. Alors Berserk, j'ai vraiment surkiffé ces 3 premiers tomes. Alors je sais pas ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais en tout cas, si vous avez kiffé, dites-le moi en commentaire pour me dire, voilà, si vous voulez que je fasse la suite, si vous voulez que je lise la suite pour donner un peu mon avis, etc., sans spoiler, toujours. Mais voilà, dites-moi ça en commentaire et on regardera ça ensemble. Et n'hésite pas également à me poser des questions pour la FAQ qui va arriver en commentaire et du coup on se revoit très vite la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!